La veille des élections cruciales en RDC, les candidats sont au centre des attentions. Parmi ceux qui doivent affronter Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, richissime ancien gouverneur du Katanga, capte les attentions. Je voudrais d'abord diriger la province comme une entreprise, comme j'ai dirigé ma propre société. La loi ne permet pas qu'un gouverneur fasse les affaires. Il est dans les mines, il est dans les pétroles, même dans le petit commerce. Il doit démontrer comment. Allons-y. Moïse est en train. Il est présenté comme la principale menace face à Félix Tshisekedi. Il a bonne presse, surtout à l'étranger. Les principaux médias sont dithyrambiques sur son parcours. Il est présenté comme un homme d'affaires à succès, un milliardaire, un philanthrope, un président de grand club, et aujourd'hui, bien beaucoup le dépeignent comme l'homme idéal à diriger le Congo. Poser seulement la question aux sociétés minières, poser la question aux sociétés des transports, poser la question aux hôteliers. Mais tous ces gens-là vous diront que la position actuelle, la position dominante du gouverneur, c'est plutôt le gouverneur en tant qu'homme d'affaires qui en profite largement. Cependant, loin de cette épaisse couche de brouillard communicationnel, qui est vraiment Moïse Katumbi, d'où vient-il? Quel est son vrai parcours, son bilan en tant que gouverneur? Comment s'est-il si enrichi? VAR électoral vous embarque dans une série inédite, aux multiples révélations, pour répondre à toutes ces questions. Moi, c'est 60 millions. Mais les Européens qui sont en partenariat avec la GECAMINE ont gagné combien de milliards? Si c'est un Congolais qui gagne 60 millions, d'abord 60 millions, c'est quoi? Tous ceux qui sont connectés au pouvoir, les hommes d'affaires qui sont proches du pouvoir, font des bonnes affaires. Et il a compris qu'il est, en étant au pouvoir, il peut faire des bonnes affaires. Prenez le nombre de sociétés qu'il avait avant, qu'il ne devienne gouverneur, lui et sa famille, et prenez le nombre de sociétés qu'il a aujourd'hui. Pour raconter une histoire, il faut trouver un narrateur, quelqu'un qui connaît les faits et qui puisse les raconter. Alors qu'aucune source viable aujourd'hui ne daigne témoigner de Moïse Katumbi sans être affecté par les dualités politiques, VAR électoral a remonté le temps pour trouver un narrateur idéal, des faits prouvés et des histoires qui ont bien souvent été enterrées à coups de publicité politique et par le temps qui engendre l'oubli. C'est Moïse Katumbi, il détourne de l'argent de l'État. Il y a la fraude douanière, il y a blanchissement d'argent, trafic illicite, il y a toute une série de tentatives d'assassinat, intimidation. Il a instauré un très mauvais système de paternalisme que nous avons décrit avec nos oncles les Belges. Et cette province du Katanga est une province qui a eu ce malheur de rester dans ce paternalisme, de toujours avoir la main tendue. On ne peut pas assurer le développement d'une entité par une stratégie qui passe par le don. Et le Katanga est passé champion dans la gestion des dons. Nous avons reçu ces dons. Voilà pourquoi je suis très reconnaissant envers lui. Je le remercie de tout cœur. Parce qu'il s'agit d'un don personnel de son Excellence le gouverneur. Il fait des dons. On ne sait pas si ce sont des dons privés ou ce sont des dons de l'État. Donc, il ne rend compte à personne. Comment est-ce qu'il utilise les deniers publics, l'argent de l'État? Il a refusé de donner toutes ces preuves-là. La fortune à Moïse Katumbi. La fortune, ce qui fortune moko a vu d'une manière officielle. Il est né dans une famille d'entrepreneurs, c'est bien. Mais Oibi et puis Tofandanier, non. Il a affaire à une population extrêmement pauvre qui pense qu'il est le Messie. Il est le Messie, non pas dans le sens de quelqu'un qui met au point un programme cohérent de développement, mais plutôt quelqu'un, quand il apparaît, c'est comme si on a cessé d'avoir faim. Ici, nous sommes maltraités. Les travailleurs ne sont pas respectés ici. On travaille beaucoup, mais peu de salaire.
Il y avait eu des promesses de la part du gouverneur telles que les gens qui viendront commencer à exploiter les minerais engageraient les creuseurs, chose qui n'a pas été. Merci. Je fais l'objet d'intimidations, d'appels anonymes. C'est tous les jours comme ça. Et il faut dire qu'à un moment, je ne passais plus la nuit chez moi. Il y a trafic d'influence, il y a abus du pouvoir. Et c'est la dérive à laquelle nous assistons par rapport à monsieur le gouverneur. Vous parlez anglais ou français? Non, 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 non. Écoutez. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'usine. Il intimide même les parquets, les procureurs généraux au Katanga, pour lui dire, écoutez, vous aviez mal jugé ici, alors que lui n'a pas ces droits-là. Il n'a même pas la Constitution ne lui donne pas ces droits-là. Mais il le fait parce qu'il a une milice, il intimide, et ces magistrats qui sont là. D'ailleurs, il y a un communiqué du syndicat des magistrats de Katanga qui ont publié que les gouverneurs s'ingèrent dans les affaires judiciaires de l'État. Et ce qui est anticonstitutionnel, effectivement. Il exerce le pouvoir de manière autoritaire. Et même les procureurs, tous les procureurs savent que s'ils ont des problèmes avec Moïse, bon, il est tellement influent, tellement puissant qu'il peut demander à un tel, à un ministre à Kinshasa, et dans les jours qui suivent, les procureurs est soit sanctionné, soit révoqué de ses fonctions. Le problème, c'est quoi? Mais c'est Moïse et le gouverneur de la province du Katanga. Il n'est pas gouverneur dans sa maison. Il est gouverneur, il gère toute une population. D'où il a tout un programme. Quand il nous dit il veut construire une route, nous avons aussi l'obligation après de savoir réellement cette route. Il a construit ça avec combien d'argent? Vous êtes d'accord avec moi? Et ça, quelle durée de vie? Moïse Katumbi a voulu faire une démonstration de force aujourd'hui pour faire le bilan. C'est le bilan de ces 100 jours en fait qu'il est en train de nous présenter cet après-midi. Le 30 juin, même président de l'Assemblée, à l'époque Vital Kamerhe, il y a qui représentait Tata Mokonzia. Au monifilm wana. La kisaka biso banje moko somo. Moïse Katumbi Chapwe qui a surpris tout le monde, sans tambour ni trompette. Il est aujourd'hui en train de démontrer que ce pays peut faire beaucoup de choses. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais vues. Banje wana lelo ezawapi. Papa journaliste, c'est pour ça que je t'ai dit, ce qui banje wana, même moi je me suis dit, Katanga kozala développer. La si lelo, lobi langaki na memo na mutu katoke tikalemi, toke place nyos. Mais banje wana, élis-moi. Ce qui fait que ces gens-là qui sont clochardisés à souhait pendant des années et qui voient quelqu'un venir annoncer qu'il va construire une nouvelle ville, même s'il ne dit pas où est-ce qu'il va tirer les moyens pour construire cette nouvelle ville, les gens sont tentés de mordre à cet hameçon et dire « Ah, c'est peut-être le Messie qu'on attendait ». Lubumbashi ozala lokola Johannesburg. Mais Lubumbashi eza lokola Soweto. Na Soweto eleki Lubumbashi. Non, voilà, il ne faut pas aussi développer ça. Comment développer ça? C'est la vérité. Non, c'est ça le problème. Vous ne voulez pas Babandebe Sabino vérité. Quand on vous dit la vérité, vous moniquez. Non. Yebisanga lelo soko ke na Soweto. J'étais à Nazaki na Soweto il y a 8 mois. On compare na Lubumbashi. Tika, papa, tika. Banzela Soweto, comparant à Lubumbashi. Pour moi, c'est un délinquant, c'est un criminel. Vous comprenez? Ça, c'est pas une injure, monsieur. Un délinquant, c'est même dans le code judiciaire. Comment tu vas me dire que c'est insulte, injure? Non, j'essaie de me renseigner. C'est vous le juriste. Hein? Oui, non. Ils ont la côte. Nabar, j'appelle quelqu'un, un délinquant, il est délinquant. Moi, je l'ai dit.
Moi, je me sens à l'aise. Je vous dis, je me sens à l'aise. Babilo Panana Lobby, je me sens à l'aise. Et la population, et Sengelibae Balelo, que ce que notre gouverneur fait, nous ne sommes pas d'accord. Notre narrateur est né le 26 octobre 1965 à Kolwezi. Avocat. Bâtonnier du barreau de Lubumbashi pendant plusieurs années. Le mot bâtonnier, ça va me suivre jusqu'à ma mort. C'est-à-dire, une fois que je deviens bâtonnier, ça demeure, ça reste. Militant des droits de l'homme et ancien ministre national des Affaires sociales et de l'action humanitaire de novembre 2007 à octobre 2008, Jean-Claude Muyambo est propriétaire terrien. Homme des médias, avec ses chaînes Joa TV et Joa FM, est homme politique. Petit-fils d'un ingénieur néerlandais, Muyambo a fait son droit à l'université de Lubumbashi. Directeur adjoint, puis directeur du Centre des droits de l'homme et du droit humanitaire CDH de Lubumbashi de 1995 à 1997. Il a dirigé une mission d'observation lors de la présidentielle en Zambie, fin 1996. Quand j'ai travaillé pour l'ONGD CDH, j'ai été formé et j'ai travaillé pendant 5 ans. Et pendant les 5 ans, quand j'ai donné une information, c'était avec des preuves. Aujourd'hui, cet homme qui a passé plusieurs années en prison pour son activisme politique contre Joseph Kabila, toutefois, dans les années 2012, l'homme était à couteau tiré avec l'ancien gouverneur du Katanga, se lançant alors dans une série de révélations inédites sur le parcours et le bilan de ce dernier à la tête de la province du Katanga alors unifiée. Nous constatons que le bilan est négatif. Le bilan est négatif. Nous sommes dans un milieu scientifique. Voilà, nous étudions dans de mauvaises conditions, dans des conditions lamentables. Laissez-le partir. Ce qu'elle a fait, nous disons seulement merci. Il ne faut pas encore des cris de pétition, comme on vient de le dire par les autres ici. Non, il faut faire des pétitions pour qu'il reste au pouvoir. C'est illogique. Quelqu'un veut démissionner, laissez-le démissionner, c'est normal. Pourquoi vous cassez les nerfs pour dire non, il faut qu'il reste, il faut. Non, c'est pas normal. Je peux continuer l'histoire pour ce jour, tu es venu au Betanga interview, puisque j'ai dénoncé un plus grand mafieux en Afrique. C'est lui. Sans preuve. Comment sans preuve? Pas preuve en Goyo. Eh oui, des Congolais courageux ont tout tenté pour attirer l'attention. Mais hélas, le Congo a souvent fait la sourde oreille. Moïse Katumbi quittera son poste de gouverneur en 2015, non sans être poursuivi en justice par Joseph Kabila, qui portera personnellement plainte contre l'ancien gouverneur pour corruption, détournement et fraude douanière. C'est au même moment que choisira le président du TP Mazembe pour devenir opposant, dénonçant tout à coup Joseph Kabila comme dictateur. Il nous a expliqué les raisons de cette démission. Écoutez. Si j'ai démissionné, c'est pour me ranger aux côtés des démocrates et lutter pour renforcer notre jeune démocratie dans notre pays. À la veille des élections cruciales à la tête de la RDC, VAR électoral est rentré dans le Katanga pour exhumer les vieilles plaies. D'autres voix s'élèvent pour rappeler les cadavres jonchés dans le placard de l'ancien gouverneur. Moi, je ne suis pas là pour dire du mensonge. Quand les autres disent que l'ancien gouverneur a construit des écoles, mais ce ne sont pas transparents. Comme ici, à Kachogwe. Village très pauvre que Katumbi avait prétendu avoir développé, comme Cape Town en Afrique du Sud.
C'était triste de constater que il n'y avait qu'un espace là où le maman s'accouchait, et à côté de cet espace, il y avait une salle d'hospitalisation. Les gens ont beaucoup à redire sur la gestion de l'ancien gouverneur. De l'autre côté, très loin de Kashobwe, dans la province du Lualaba, ce territoire du pays qui a tout offert, tant à la République qu'à la province du Katanga, dans sa vieille configuration. Des témoins oculaires d'une gestion calamiteuse alertent. Allons même dans la province du Haut-Katanga où le gouverneur Moïse était en train de siéger avec son bureau dans cette province-là. Demandons seulement l'histoire. Combien de bâtiments il a construits pendant qu'il régnait comme un gouverneur. Donc aujourd'hui, aucune province dans notre grand Katanga n'a eu, en tout cas, un développement qu'on peut dire. Mais c'est manque d'une vision, manque d'un leadership, manque de volonté politique, au fait, parce que les moyens étaient là. Donc il n'y avait qu'un manque de volonté politique.